Bonjour à tous et à tous, c'est Wolfox. Aujourd'hui on se retrouve pour lire quelques SCP. Donc SCP Fondation, c'est un site qui regroupe des histoires en fait peut-être vraies, peut-être fausses. Donc en fait tout le monde peut mettre une histoire sur le site. Donc on va vous dire en fonction des SCP. Donc on se retrouve avec Noam, donc mon voisin. Le jeune cache-œil. Oh, oui voilà, le jeune cache-œil entre parenthèses, mais bon tu fais plus de vidéos. Je vais en faire. Oui, tu vas en faire. Donc c'est parti pour lire donc le SCP-002, donc, parce que le 1 est encore en classification, donc oui, il est en attente de déclassification carrément. Donc il est bloqué, donc je ne sais pas pourquoi. Clique dessus pour voir. Apparemment c'est des faux fichiers, donc ok. Donc je commence à lire. Ouais, vas-y. Donc c'est parti. Donc SCP-002 doit rester connecté à une alimentation en énergie adaptée en permanence. Pour le maintenir dans ce qui semble être un mode de rechargement en cas de panne de courant, la barrière d'urgence entre l'objet et l'installation doit être fermée et les environs directs évacués. Une fois l'alimentation en courant de l'installation rétablie, des rafales alternées de rayons X et d'ultraviolets doivent éclairer la zone le temps que SCP-002 soit rebranché à l'alimentation et retourne à son mode de chargement. Des équipes incluant un minimum de 2 membres sont requises à moins de 20 mètres de SCP-002 ou de son espace de détention. Les membres du personnel doivent maintenir un contact physique les uns avec les autres à tout moment pour confirmer la présence d'une autre personne qu'eux-mêmes. La perception pouvant être émoussée, biaisée ou influencée par la proximité avec l'objet. Aucun membre du personnel du niveau inférieur au niveau 3 n'est autorisé dans SCP-002. Cette exigence peut être levée par autorisation écrite provenant de 2 administrateurs hors site de niveau 4. Le personnel de commandant a été décrété que les agents bénéficiant d'une telle dérogation doivent temporairement renoncer à leur rang et à leur niveau de sécurité. Après le contact, le personnel de commandement sera escorté à au moins 5 km de SCP-002 pour subir une quarantaine de 72 heures et une évaluation psychologique. Ah ouais, donc c'est hyper violent. Après avoir débranché, je ne sais pour quelle raison, SCP-002, SCP-002 en cas de panne de courant, la barrière d'urgence entre l'objet et l'installation doit être fermée absolument, parce que ça peut être très dangereux, je sais pas pourquoi. Quand l'alimentation en courant est rétablie, donc il doit y avoir des rafales de rayons X et d'ultraviolets doivent éclairer la zone le temps que SCP-002 soit remonté à l'alimentation et retourne à son mode de chargement. Donc voilà, là il reste juste une phrase. S'il est considéré par le personnel psychologique comme étant apte au travail, son rang et son niveau de sécurité seront restaurés à la fin de la quarantaine. Donc à mon avis, SCP-002 il peut provoquer des troubles psychologiques. Du coup ils doivent être en quarantaine pendant 72 heures et doivent avoir une évaluation psychologique au cas où. Et c'est une classe Euclide. Je sais pas ce que c'est, mais les connaisseurs ils doivent savoir. Euclide peut-être. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire Euclide, dites-nous dans les commentaires si vous savez, parce que j'ai rien trouvé sur internet, c'est chaud. Donc voilà pour le CP002, donc là on va lire le 003. Donc personne si c'est vrai, hein, personne sait si c'est vrai. Donc ouais voilà, donc, en fait c'est des gens qui postent ça sur internet, donc c'est une histoire, donc forcément il y a beaucoup de fake. Mais il y en a, ça peut être réel, hein. Donc là, parce que c'est libre, hein, vous aussi vous pouvez le faire chez vous si vous avez vécu quelque chose ou je ne sais quoi. Vous pouvez poster un SCP sur ce site. Après moi j'ai déjà essayé, c'est un peu galère, il faut répondre à beaucoup de questions, etc. Donc voilà. Mais sinon du coup c'est parti pour SCP-003 que va lire Noam du coup. Donc là c'est encore une classe Euclide, ça doit être classé par numéro je pense, ouais. Niveau de la force peut-être. Non je pense pas. En fait il y a plusieurs classes, par exemple il y a des classes mortelles. Il y a par exemple... attends, la statue commémorative de la guerre de sécession. Oh la vache. Classe sûre. Classe sûre, donc classe Keter. Keter, c'est le plus dangereux. Ouais, Keter, donc en fait il y a Euclide, sûre et
Keter. Donc c'est parti pour le SCP-003. Donc après vous pouvez aller vous-même aller voir les histoires de ces SCP, mais bon après si vous avez la flemme de lire, nous on lit à votre place, etc. Donc vas-y Noam, tu peux commencer à lire. Donc c'est une classe Euclide. Donc elle doit être maintenue à une température minimale de 35 degrés. Donc attends, déjà faut dire, alors attends, le titre c'est carte mère biologique. Ouais, c'est une carte mère biologique. Wow. Donc on vous mettra des images. Très bizarre. Alors, donc les procédures de confinement spéciales. Elle doit être maintenue à une température minimale de 35 degrés Celsius et idéalement supérieure à 100 degrés Celsius. Aucun organisme multicellulaire vivant d'une complexité de catégorie 4 ou supérieure n'est pas autorisé à entrer en contact avec SCP-003. En cas de panne de courant total, les membres du personnel affectés à sa surveillance doivent utiliser leur propre chaleur corporelle pour maintenir SCP-003-1 au-dessus de la température critique des 35 degrés Celsius. Wow. C'est très bizarre. C'est très bizarre, ouais. SCP-003-1 ne doit pas être retiré de SCP-003-2. Ah ouais, ok, donc il y a plusieurs SCP-03. Ah ok, en fait il doit y en avoir deux, et en fait en gros si elles sont retirées, je sais pas ce qu'ils ont fait. On vous mettra des images pour voir justement. Sauf dans le cas de la procédure d'urgence décrite ci-dessus. Tout changement significatif de l'activité de SCP-003-2, y compris le modèle, la fréquence ou la couleur. Wow, change de couleur, c'est... En fait, là, sur l'image, vous allez voir, c'est une espèce de carte mère et elle change de couleur. Carte mère, donc, elle doit être signalée dans les 3 heures suivant l'événement. Une cessation. Une cessation de l'activité doit elle aussi être immédiatement signalée. SCP-003-2 doit en tout temps être alimenté par... Oula, là on sait pas. En gros c'est un message supprimé. Ouais, et ça se trouve ça... Alors en fait peut-être que c'est hyper confidentiel. Ouais, ça se trouve. Mais... Et que du coup ça a été le message, en fait il y a un mot qui a été supprimé. Que c'est marqué alimenté, puis là par, et puis entre parenthèses et supprimé. Entre parenthèses, non entre crochets. Entre crochets supprimé. Bon, on va lire la suite, on verra après. De type générateur 003 9, entre parenthèses CF P point, 2 points, la documentation ci-jointe pour plus de détails. Ok, donc ça doit y avoir des trucs assez ouf dans ce truc. Bon, on va vous lire la description. SCP-003 a été localisé par l'équipe de visualisation à distance SRV-04 Beta, voire de non ciblée. SCP-003 est constitué de 2 composants d'origine distincte, appelés SCP-003-1 et SCP-003-2. Ouais, donc c'est bien ce qu'on disait, il y a 2 parties. Ouais, il y a 2 parties, et si elles sont séparées, donc je sais pas si ça va en danger, ils l'ont pas dit, on est d'accord. Ouais. Et aussi, ils doivent être tenus toujours entre 35 degrés 100 degrés. Et 100 degrés. 100 degrés, c'est la température. Et s'il y a un problème, il faut directement le signaler, je ne sais pas. Et s'il y a un problème dans la réparation du problème, il faut aussi le signaler. Ouais. Donc SCP-003-1 semble être composé de chitine, de cheveux, d'ongles et de matière inconnue semblable à supprimer aussi. Donc ça doit être un truc hyper SCP. Confidentiel. Ça se trouve c'est peut-être le SCP-1. Non, je pense pas. Tu sais, peut-être. Ah, peut-être. Agencé selon une configuration standard similaire à celle d'une carte mère d'ordinateur, les tests révèlent que SCP-003-1 est antérieur au premier circuit découvert par supprimé. Il y a beaucoup de trucs supprimés dans le truc. Mais ouais, j'avoue que le truc là des textes supprimés, ça fait un peu douter. Donc SCP-003-1 est considéré comme conscient mais pas dangereux excepté dans certaines conditions. Mais toi, t'y crois ou pas Franchement, on peut pas. Enfin, en fait, on peut pas forcément savoir si c'est vrai ou pas. Moi, avant, j'avais jamais lu de SCP, j'ai juste regardé des vidéos, justement, comme celle-ci, de SCP.
Mais j'y croyais pas, c'était juste pour un loisir. Mais là, quand on lit les documents, Ah ouais, on s'y ouais, intéresse plus, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais, c'est Parce bizarre. que les entre crochets supprimés, c'est des documents qui sont peut-être. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui sont intelligents, ils font ça pour faire semblant que c'est vrai, que c'est des informations. Après, ouais, Après, ouais, c'est facile de donner beaucoup de supprimées. descriptions, hein, Ouais, c'est de l'imagination après. Donc voilà, je sais pas si on lit un troisième, on est. Non, ça ira. Donc là, on vous a lu 2 SCP. Donc la prochaine fois, on essaiera de faire un petit résumé. Là, c'était vraiment à l'arrache pour essayer de faire une vidéo. On va faire au moins 10 vidéos sur SCP. Ah non, mais même plus, en fait, on va faire une sorte de série. Peut-être qu'on fera chaque semaine. Sachant qu'il y a. Chaque semaine, ouais. Énormément. Attends, on va voir. Hein. Il y en a plus de 1000, je crois. SCP. Sachant qu'il y a 999 SCP, précisément, on va en faire un chaque semaine. Et ça, c'est les meilleurs, je crois. Tous les mercredis. On va tourner les mercredis, parce qu'on joue à tous les mercredis et tout. Et je sais pas, peut-être les samedis, ça va être upload. Ah ok, attendez, regardez. Donc, les objets sûrs sont des anomalies qui sont soit comprises à un niveau suffisant pour être désormais totalement confinées sans risque de façon permanente, soit dotées de propriétés ou d'effets qu'on ne peut déclencher qu'avec une action intentionnelle. Qu'un objet soit classé sûr ne signifie pas toutefois que le manipuler ou l'activer ne pose aucun danger, et nous rappelons au personnel que les protocoles de sécurité et les procédures spéciales de confinement doivent être respectés en toutes circonstances. Donc Euclide, donc on en revient, donc là j'ai trouvé, vas-y Emile. Alors, la classe Euclide, justement, on savait pas ce que c'était. Alors, les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit insuffisamment comprises ou intrinsèquement imprévisibles. Intrinsèquement imprévisible. D'accord. Voilà. Et comprises ou intrinsèquement imprévisibles. De Le français et moi, c'est pas. Voilà. De telle sorte qu'un confinement efficace n'est pas toujours possible. Ah ouais, quand même. Mais ne pose pas de menace assez conséquente pour être classé Keter. Ouais, Keter. Donc en fait, Keter, c'est pas la plus forte, je crois pas. Si. Ah si, c'est la plus forte donc, des classes principales. Sûr, donc ça. Donc c'est Euclide et Keter. Et Keter, ensuite. C'est des classes principales. La secondaire, il y a on va vous lire la Keter. Donc les objets de classe Keter sont des anomalies qui intrinsèquement sont une grave menace pour la sécurité du personnel de la Fondation et le reste de l'humanité, et dont le confinement requiert des procédures extensives et complexes, où ils sont des objets ne pouvant pas être totalement confinés par la Fondation grâce aux capacités technologiques et connaissances actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus dangereuses confinées par la Fondation, et tous les efforts de recherche consistent à permettre un confinement plus efficace de telles anomalies ou, en ultime recours, la neutralisation de ces effets anormaux ou sa destruction opportune. Ouais, donc c'est vraiment la classe la plus forte. Ensuite, on a les classes secondaires. Donc les classes d'objets suivants sont des sous-classes qui déterminent le statut de l'objet en plus de sa classification première. Donc je pense que... ok, donc en fait, il y a le neutralisé et expliqué. Ouais, donc les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leur catégorie dans leur Désolé, un petit après. Donc les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs caractéristiques anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites, désactivées, soit parce qu'elles ne fonctionnent plus ou ne manifestent plus aucun effet anormal. Donc elles, c'est un peu celles qui sont hors service, on peut dire ça. Ouais. Donc soit qui sont désactivées, qui marchent plus, ou qui sont détruites totalement. Donc les anomalies expliquées sont complètement et parfaitement comprises, de telle sorte que leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnelle. Donc paranormal, c'est ce qui n'est pas expliqué par la science actuelle. Et là, normal, quoi. Donc là, apparemment, ça a été expliqué par la science. Donc ça, c'est expliqué. Ça, c'est flippant. Donc classe ésotérique. La classe de science se situe hors champ de la classification standard. Oh, c'est quoi ça? Donc là, on a des objets de classe Thomiel. Les objets de classe Thomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies particulièrement dangereuses. Ok, donc c'est des SCP qui confinent d'autres SCP en fait. Donc c'est... Donc voilà, et du coup on va vous dire donc la salle vivante. Donc c'est SCP Euclide, et donc il n'y a pas de truc secondaire apparemment. Ça va, c'est pas...
Donc à mon avis ça va pas être... Donc c'est la deuxième catégorie. Hein. Et là on a une catégorie Euclide aussi. Donc là Ok. deux catégories Les aussi. deux- Et ensuite on vous dit donc la prochaine fois on lira les 12 clés rouillées et la porte. Donc c'est le C'est quoi comme SCP-004. Les 12 clés rouillées et la porte. Attention, Ce sera ça, une classe Euclide. et Je connais cet SCP. Et il y a un SCP qui est extrêmement connu, hein, ce mythe de la destruction de la Terre dans 25 ans. apparemment. Je crois. Non mais bah maintenant, attends, ouais bah maintenant 24 ans. 24 ans, dans 24 ans. Hein. Genre, c'est un SCP qui a des chaînes un peu et qui peut s'échapper. Et je Ouais. sais plus, je crois que c'est le SCP-101. Ouais, attends, on va regarder crois. ça. Sac affamé. Non, c'est pas va ça. être Non mais c'est pas grave, on verra au fur et à mesure. On verra. Donc, on se dit au revoir et la semaine prochaine pour une nouvelle lecture des SCP. On essaiera d'être plus rapide pour en lire 3-4. Donc voilà, sur ce, bye bye. Ouais, mais ça fait longtemps. Hein. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve On dans va une sorte de visiter la maison abandonnée à là. visiter. On va juste à l'intérieur vite fait. Surtout que c'est juste dans le bourg de la ville. En fait, les gars, je crois que c'est fermé. Non, c'est ouvert, il y a- Ah, c'est bien ça. Et c'est chaud, mec. Vas-y. C'est en premier. Par contre, Ah, comment c'était pas comme ça la dernière fois, comment c'est démonté. Bah, c'est démonté à chaque fois. fais gaffe, mec, tu vas te faire voir. Tout est cassé et tout ici. Bon, bah, voilà. Donc lui, juste pour vous dire, il y a une chaîne YouTube. Ils ont enlevé le lit et tout. Je crois que c'est des flics. On va pas monter en haut. Ils ont fait des dents. Là aujourd'hui on va monter. Ils ont dit comme ça. Ici juste en bas là il y a la cave. Faut passer Ça, là. par là. Pour... Sur c'est de l'urine là-bas. Et le boc. Le boc là-bas, c'est lui, c'est de l'urine. Le boc. Le bac. Le boc. Ouais, tout Et du coup, lui, il a une chaîne. C'est quoi ta chaîne déjà? c'est la gaze. La gaze. Bientôt 3000 vues. Il y a 3000 vues sur une vidéo. Et t'as combien d'abonnés? 68. Attends, il y a quelqu'un qui vient d'accompagner. Ici c'est le salon. On va juste jeter un petit coup d'œil parce que moi, j'ai jamais vu. Eux, ils sont déjà allés plusieurs fois. Et es-tu là? Quoi? Regarde les toiles d'araignée là-bas. Ouais, je... Comment ils sont énormes. T'imagines c'est des grosses araignées dedans. ouais. Bon, allez. Oh, ça fait flipper. Bref, putain, en vrai, ça fait flipper cette maison de merde. Et là il y a l'escalier et tout. Oh, il y a des poupées. Bah ouais, il y a des poupées et tout, c'est chiant. Bon. On monte pas. L'escalier, j'ai peur qu'il pète parce que regarde le toit. Regarde J'avoue, le plafond, ça va le plus. plafond, il va s'écrouler. Ah, bah, ouais, mais un truc. Quoi? Carte d'identité. Eh, viens, on la prend. Putain. Ah non, on va pas montrer à la Oh, caméra. c'était plus du tout, il habitait là avant. Bah, vous venez. Tu la prends ou pas? Parce que, en fait.